Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un menu complet, qui va d'une soupe au plat principal ainsi que la salade. Franchement, c'est un menu super bon et plutôt facile à faire. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour la recette en détail. On va faire une entrecôte en sauce, mais un pur délice. Une viande fondante. On, Vous allez l'adorer. Donc j'incite vraiment pour que vous testiez cette recette. Alors tout d'abord, je vais faire une soupe à la vermicelle avec du hachis dedans. Donc c'est une soupe très appréciée en fait, c'est une soupe spécialité turque. Je mets ma viande hachée et je mets un fond de verre d'eau et je fais cuire ma viande au début en l'écrasant. Comme ça me permettra d'avoir une viande hachée bien en petits morceaux en fait. Ça m'éviterait d'avoir des gros morceaux de viande. Voilà, comme ceci. Ensuite, je rajoute à peu près l'équivalent de 30 grammes de beurre. Je le fais fondre. Je verse du concentré de poivron. Ça se trouve en supermarché turc en fait, en épicerie turque, mais c'est pas obligé. Ensuite, je verse un grand verre de purée de tomates. Je fais revenir légèrement. Ensuite, j'ai un petit verre, l'équivalent de 125 millilitres de vermicelle. Vous pouvez utiliser la vermicelle de votre choix, hein. Moi, j'ai utilisé cela. Je les fais revenir quelques secondes. Je verse de la menthe séchée. Après, vous pouvez ajouter les épices que vous voulez, hein. Du poivre, du sel. Je fais revenir le tout. Et là, je verse de l'eau bouillante. Et après, je laisse cuire. On n'a pas besoin de farine ou quoi que ce soit. La soupe va s'épaissir d'elle-même grâce à la vermicelle. On remue le tout et on laisse cuire à feu moyen jusqu'à ce que les vermicelles sont cuites. N'oubliez pas de bien saler et de poivrer. Voilà, ma soupe est prête, comme vous le voyez. C'est un pur délice et super simple à faire, comme vous le voyez. Donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Ensuite, on va passer à notre deuxième recette. Alors j'utilise trois pièces, trois tranches, pardon, excusez-moi, d'entrecôte. Vu qu'elles sont assez grandes, je les coupe en deux, voire en trois, hein, tout dépend de la taille. Et l'épaisseur de ma tranche fait à peu près 1 cm. Donc c'est pas des grosses tranches, mais c'est l'idéal pour une bonne cuisson. Et je garde le gras sur la viande. C'est ce qui va donner le goût à la sauce. Voilà, comme ça. Donc avec trois grandes tranches, ça me fait 6-7 morceaux de viande. Comme vous voyez, par exemple, cette tranche, elle est assez grande, donc je vais la couper en 3, voire 4. Je prépare ma viande. J'ai partagé cette recette sur ma chaîne YouTube en turc et tout le monde a testé cette recette et j'ai eu que des retours positifs. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Dans une poêle, je verse un petit peu d'huile, je la laisse chauffer. Ensuite, je vais faire revenir mes, mes morceaux de viande, à peu près 1 minute de chaque côté, pour qu'elle soit bien légèrement dorée. On ne veut pas une cuisson parfaite, on veut juste qu'ils soient bien dorés des deux côtés, à feu vif. À ce stade, on ne met pas de sel ni de poivre. Au bout d'1 minute, je les retourne et je vais les mettre sur une autre assiette le temps de cuire mes os de viande. Et une fois que je les enlève de la poêle, en fait, c'est à ce stade que je mets du sel et du poivre. Je fais cuire mes deux derniers morceaux de viande.
légèrement dorées, ça suffit. Elles ne sont pas encore cuites à l'intérieur, hein, donc c'est juste la surface qui doit être dorée. Et je verse directement dans la même poêle un morceau de beurre, à peu près 30 grammes, que je fais fondre. Ensuite, je vais verser un oignon coupé en 4, ainsi qu'une gousse d'ail, coupée en 2-3 morceaux. Je fais revenir légèrement. Ensuite, je vais verser une cuillère à café de concentré de tomate, que je fais revenir légèrement aussi. Ensuite, je verse un grand verre de jus de rôti, du fond de rôti, en fait, la poudre que j'ai fait diluer dans de l'eau chaude. J'ai utilisé une bonne cuillère à café. Et là, dessus, je vais mettre mes viandes. Donc après, s'il n'y a pas assez d'eau, on peut toujours en rajouter légèrement. Vous allez voir, cette sauce, elle va être un délice, vraiment excellente. Et je verse le jus qui restait dans l'assiette également. Comme vous le voyez là, il n'y a pas assez d'eau, donc je verse légèrement de l'eau jusqu'à recouvrir les viandes. C'est tout, pas plus. Et là, je vais fermer le couvercle et je vais laisser cuire à feu doux pendant à peu près au moins 2 heures. Donc on laisse cuire tranquillement. Pendant ce temps, je vais faire un gratin de patates à ma façon. J'espère que ça vous plaira, c'est super simple. Je coupe mes pommes de terre en lamelles que je dispose l'une à côté de l'autre sur mon plat en verre que j'ai huilé auparavant. Donc vous pouvez très bien les disposer comme vous le souhaitez, hein. Vous pouvez également rajouter du brocoli, chou-fleur, carottes, les légumes de votre choix. Moi j'ai préféré faire que aux patates. Voilà, donc là on va préparer la sauce. Pour ceci, il nous faudra 400 ml de crème liquide et un petit verre de lait, c'est-à-dire 125 ml. Donc il y a plus de crème que de lait, mais vous pouvez très bien faire moitié-moitié. Ensuite, j'utilise de la poudre à gratin, ça se trouve en Allemagne, mais sinon en France, on peut très bien trouver la poudre arôme de Knorr, je crois que c'est. Donc ça fait le même boulot. Donc je verse à peu près une bonne cuillère à soupe. Je mets du sel, du poivre, je vais mélanger le tout et je verse ma sauce sur les pommes de terre. Il faut que les pommes de terre soient bien recouvertes de la sauce. J'utilise un papier sulfurisé, mais d'abord je le passe sous l'eau, je les sors, comme ça va me permettre de bien recouvrir mon plat. J'enfourne à 200 degrés pour au moins 40 minutes, le temps que les pommes de terre soient bien cuites. Pendant ce temps, je n'oublie pas de vérifier ma viande pour voir si elle a assez de jus. Donc s'il manque beaucoup d'eau, vous pouvez très bien rajouter pendant la cuisson de l'eau bouillante, surtout de l'eau bouillante, non de l'eau froide. Pour l'instant, elles ne sont pas encore totalement cuites, donc je laisse continuer à cuire tranquillement. On va préparer une petite vinaigrette. Je pense que tout le monde la connaît, mais j'ai voulu partager aussi. Donc dans un petit pot, je mets un petit peu d'huile, un petit peu de vinaigre. Moi j'utilise du vinaigre de cidre, un petit peu de moutarde ainsi que de la mayonnaise. Et j'utilise un sachet d'épices pour salade, un petit peu de sel, et quelques gouttes de lait pour alléger légèrement la sauce, mais vraiment pas beaucoup, quoi, à peu près une cuillère à café à peine. Et je vais mixer le tout. Voilà, on obtient une belle vinaigrette. J'ai préparé ma salade avec, donc là les pommes de terre, je vérifie si elles sont bien cuites, bien tendres. Donc c'est bon, elles sont cuites. Je peux verser le fromage pour que ça gratine. Si vous mettrez le fromage au tout début, le temps que les patates cuisent, votre fromage il sera assez brûlé en fait.
Et on veut pas ça, on veut avoir une belle dorure. Voilà, donc le gratin de pommes de terre aussi est prêt. Je vais vérifier la cuisson de ma viande et là, à ce stade, bah, comme vous le voyez de vous-même, elle est hyper bien cuite, bien tendre. Et là, on va finaliser cette recette en faisant un petit tour sur la sauce. Parce qu'à ce stade, c'est que de la sauce tomate, on va dire ça comme ça. Mais avec les petits ajustements qu'on va faire, cette sauce, elle va être excellente. Donc sur ça, j'insiste vraiment. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette. Là, je vous montre la viande de plus près. Elle est super tendre. Donc là, on va utiliser à peu près un petit verre de crème liquide. Et dans un autre verre, je verse une cuillère à café de maïzena que je vais diluer dans de l'eau, à peu près la moitié du verre. Grâce à la maïzena, la sauce va épaissir et grâce à la crème liquide, bah, elle sera beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus goûteuse, on va dire ça comme ça. Au début, je verse la maïzena pour que la sauce commence à s'épaissir. Si vous le souhaitez, vous pouvez enlever toutes les viandes et faire ça plus facilement, on va dire ça comme ça. Moi, vu que j'ai l'habitude de le faire, donc j'enlève pas les viandes. C'est un plat que je fais régulièrement. Ensuite, je verse ma crème. Et je laisse mijoter à peu près 2-3 minutes et c'est bon. Et voilà, tous nos plats sont prêts. Donc là, je verse la vinaigrette de ma salade. Je mélange le tout. J'ai utilisé de la salade, un oignon rouge, une carotte râpée, des tomates cerises, un concombre, du maïs. C'est comme on aime en fait. Voilà, donc tous mes plats sont prêts. On peut passer à la dégustation. N'hésitez pas à reproduire les recettes chez vous aussi. Donc voilà notre soupe. Comme je disais au début, elle a épaissi toute seule grâce au vermicelle. Ensuite, nous avons notre gratin de pommes de terre qui est excellent aussi. Nos entrecôtes en sauce ainsi que notre salade. Là, de plus près, je vais vous montrer la texture de la viande. Et j'espère que vous reproduirez cette recette chez vous aussi. J'ai voulu servir mon gratin à l'aide d'un emporte-pièce, mais vous pouvez très bien couper avec une spatule, hein. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour la dégustation, pour voir la texture de la viande et des pommes de terre. Euh, donc pour moi c'est bon pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like ainsi qu'un petit commentaire, et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.